En 1971, George Lucas, le réalisateur d'American Graffiti, rédigeait les premières lignes du scénario d'un film qui fit date dans l'histoire du cinéma. L'action se situait à des milliers d'années-lumière de la Terre et relatait les exploits de Luke Skywalker et de ses amis, astronautes en chair ou en os ou robots mécaniques, au cours d'une terrible guerre civile galactique. La guerre des étoiles révolutionna l'histoire du cinéma, mais pour tout dire, ses débuts furent quelque peu chaotiques. Revenons donc sur ce film génial, rempli de chasseurs vrombissants, de lasers fusant dans tous les sens, de créatures incroyables et de batailles galactiques enthousiasmantes. Fuyant les forces impériales, la princesse Leia Organa est capturée par Dark Vador, l'âme damnée de l'empereur. Avant de tomber entre ses griffes, elle a juste le temps d'expédier 2 androïdes sur la planète Tatooine pour alerter Obi-Wan Kenobi, survivant de l'ordre des Jedi, ces chevaliers du cosmos qui firent régner autrefois la justice dans la galaxie. Les androïdes sont récupérés par le jeune Luke Skywalker qui prend fait et cause pour les rebelles et la princesse. Ne cherchez aucun rapport de temps ou de lieu avec notre planète. L'histoire se passe dans d'autres systèmes solaires d'une autre galaxie et elle a pu se dérouler dans le passé, le futur ou même le présent. Le jeune Skywalker est accompagné par ses amis robots D2R2 et C3PO, familièrement appelés D2 et 6PO. Mais il y a également l'astronaute pirate Han Solo et le gigantesque Wookiee simiesque appelé Chewbacca. Dans la version française, on disait Chique Taba. Il y a également le vénérable guerrier Obi-Wan Kenobi, sans oublier bien sûr la délicieuse princesse Leia. Elle est bonne la princesse. C'est toi qui as dit ça? Quoi? Non, parce que c'est pas très respectueux, tu sais, hein. Mais enfin, moi je suis le héros, je peux pas dire des choses comme ça, non mais c'est pas possible. Ouais, c'est ça, j'entends des voix, c'est ça? Ouais, bah t'as autant de place que de beurre au cul, hein, jeune con. C'est pas moi, je vous ai dit, c'est pas moi. Si Luc, il faut que tu sois beaucoup plus respectueux des fans parce que ce sont des petits êtres vivants, fragiles qu'il faut protéger. Michon? Non Luc, les fans sont intelligentes et souvent elles sont beaucoup plus raisonnées que nous. Il faut les... Michon? Bon, moi je laisse tomber, hein. T'es vraiment trop con mon gars. Les aventures fabuleuses des héros se déroulent dans des mondes différents. Ils partent de l'énorme planète aride de Tatooine pour se diriger vers la gigantesque base spatiale de l'Étoile Noire en passant par le 4e satellite de Yavin, recouvert d'une jungle épaisse. Le film de George Lucas, qui donne une image extraordinaire de ces mondes fantastiques, a été produit par Gary Kurtz pour la 20th Century Fox. Les extérieurs ont été tournés en Tunisie, les autres séquences au studio Shepperton de Londres. Lucas et Kurtz, heureux réalisateurs du populaire American Graffiti, se sont entourés d'une excellente équipe comprenant entre autres les décorateurs John Barry de Orange Mécanique et le directeur de la photographie Jill Taylor qui avait tourné Frenzy d'Alfred Hitchcock, une équipe qui avait fait ses preuves. C'est John Steers, directeur des effets spéciaux à Londres, qui a dessiné les robots et les véhicules terrestres et réglé les explosions cataclysmiques. Installé dans un atelier des États-Unis, John Dykstra, chargé des effets spéciaux, a créé des sections menuiserie, outillage, montage, animation et projection. Quant à la musique, elle est due au compositeur John Williams. Citons également le maquilleur Stuart Freeborn qui avait réalisé les costumes du singe dans 2001. Lucas engage essentiellement des acteurs débutants. Il choisit Mark Hamill et Carrie Fisher pour les rôles de Luke Skywalker et de la princesse Leia. Jodie Foster a été un temps pressentie pour interpréter la princesse Leia, mais elle n'était qu'un second choix dans la décision de George Lucas qui pensait au début engager Sissy Spacek. Et c'est Carrie Fisher qui avait été choisie pour le rôle principal de Carrie. Mais en refusant d'apparaître dénudée, la comédienne optera pour le film de Lucas, inversant les rôles avec Sissy Spacek qui deviendra l'inoubliable héroïne de Carrie. Harrison Ford n'est pas accepté dès le départ pour jouer Han Solo, mais Lucas va finalement changer d'avis après l'avoir vu donner la réplique aux acteurs pendant les auditions. Pour le rôle du célèbre baroudeur cynique, Lucas avait d'abord pensé à Burt Reynolds, puis Nick Nolte, Richard Dreyfuss ou Christopher Walken. Ce fut même Burt Reynolds, acteur à gueule, qui fut choisi au départ pour se glisser dans la peau de cet aventurier de l'espace. Finalement, il se désista. À ce même moment, Harrison Ford envisageait d'abandonner la comédie pour se tourner vers la menuiserie. Lucas prend ensuite des pointures de l'époque, telles que Alec Guinness pour interpréter le rôle d'Obi-Wan Kenobi, ou Peter Cushing dans le rôle du gouverneur Tarkin. La distribution comprend en outre Anthony Daniels, dans le rôle de 6PO, Kenny Baker, c'est D2, Peter Matthew pour Chewbacca, et David Prowse pour Dark Vador, mais qui pourrait les reconnaître sous leur déguisement. Le succès planétaire de la célèbre trilogie des années 80 a pourtant connu un début chaotique. Lorsque George Lucas lance son projet de la guerre des étoiles, l'époque n'est pas favorable aux films de science-fiction. D'ailleurs, les différents producteurs lui font bien comprendre. Heureusement, le succès de son film, American Graffiti, lui permet quand même d'obtenir un contrat avec la 20th Century Fox. Ah, t'arrives pas à le dire ça. La 20th Century Fox. Ah bah moi non plus. Quelques producteurs sont intéressés et acceptent d'investir 8 millions de dollars dans le projet. Lucas délaisse la plupart des droits cinématographiques aux producteurs pour tenter le pari risqué de toucher l'intégralité des revenus des produits dérivés. Cette stratégie grotesque à l'époque va se révéler une mine d'or par la suite. La réalisation de la guerre des étoiles se révèle assez difficile. Les studios se montrent de plus en plus pressants à mesure que les coûts de tournage augmentent. Les séquences tournées en Tunisie sont souvent perturbées par le climat désertique et les problèmes techniques. Mais la suite du tournage dans les studios londoniens est tout aussi laborieuse. Le rythme de travail est effréné et la mauvaise volonté des équipes techniques britanniques rendent la
chose de plus en plus difficile. Passant sur le fait que Peter Cushing souffrait des pieds et qu'il était obligé de jouer en charentaise. C'est surtout le pauvre Mark Hamill qui connaîtra un incident durant le tournage lorsqu'il retint son souffle trop longtemps durant la scène du dépotoir. L'un de ses vaisseaux sanguins éclata sur son visage. Tous les plans où il apparaît par la suite ne présentent qu'un seul côté de son visage. Ce procédé fut utilisé par la suite lorsque le comédien fut victime d'un accident de voiture qui laissa un côté de son visage très abîmé. Les premières projections test du film sont dépourvues de musique et d'effets spéciaux. Nous n'avons aucun mal à comprendre que le film peine alors à convaincre. Face à la grande probabilité d'un échec, la sortie du film en 1977 n'est prévue que dans 32 salles de cinéma à travers les États-Unis. Fort heureusement pour Lucas, le succès est immédiat et les retombées générées par les ventes des produits dérivés lui permettent d'envisager la suite de cette œuvre. Lucas a tenté de redonner vie à un genre qui avait disparu et de lui redonner une nouvelle dimension en jouant tout à la fois avec l'espace, le fantastique, l'aventure, le suspense et l'humour. La Guerre des Étoiles est un film destiné à l'enfant qui est en chacun de nous. Diffusé dans le monde entier, Star Wars connaît alors un grand succès et devient un phénomène de société. En tournant Star Wars, pour réaliser un rêve d'enfance, George Lucas n'aurait jamais imaginé jusqu'où cette folle entreprise allait le mener. Dès sa sortie pendant l'été 1977, le premier épisode de ce qui allait devenir une fabuleuse saga devint le plus grand succès de l'histoire du cinéma en pulvérisant les records de recettes. C'est dans cet épisode que se nourra les fils d'une intrigue qui va passionner des millions de spectateurs, ne perdant pas de sa magie au fil des années et réunissant de nombreuses générations derrière cet univers passionnant et déroutant à la fois. A bientôt les geeks. Arrête ton chat hein. Bah quoi? Ah, tu vas pas nous pourrir cette musique mythique avec ta voix de Castafiore castré toi. Ah mais je fais ce que je veux hein. T'arrêtes tout de suite hein, de bousiller l'œuvre de John Williams, attention hein. Mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Ça Mais non mais ça va pas, attends, t'as complètement débile toi. Tu te calmes, attention. Je suis pas Vas-y, patient. tranquille, ça va pas, faut te faire soigner hein.